On va aborder le dernier sujet parce que le temps imparti, malheureusement pour le sujet à Moël Béni est totalement terminé. On a déjà grignoté sur les minutes liées à Nicolas Sarkozy. On va en dire justement un mot. Qu'est-ce que vous avez à dire de cette condamnation en appel, même s'il entend ce pouvoir en cassation, l'ancien président français rattrapé par son patient. Que Sarkozy absolument, surtout pas ça. Oui. Rien que mais Sarkozy. C'est quelque chose de très important. Jacques Ayaï, c'est un intellectuel. On n'a pas eu... le professeur, Maître Robert Dossou, en son époque, n'avait pas attendu des baguettes avant de se rapprocher du général Mathieu Kérékou pour lui faire des propositions. Je pense que Jacques Ayaï ferait mieux de se rapprocher du chef de l'État pour lui faire la meilleure option. C'est une assise nationale sur l'avenir du Bénin pour qu'au moins on puisse institutionnaliser cette vision, d'une vision programmatique à long terme. D'accord. Et j'en finirai par la question que vous avez évoquée pour relever que, en réalité, ce qui se passe en France ne devait en réalité pas être pris comme nous le prenons aujourd'hui sous le fait de l'émotion, mais plutôt nous interroger. Pourquoi est-ce que lorsque un dirigeant politique en Afrique a des soucis avec la justice, il préfère quitter son pays? Mais jusque-là, Nicolas Sarkozy n'a jamais remué les oreilles. Il a fait face à la justice. Pour dire qu'il va quitter. D'où nous devons véritablement faire une introspection pour nous rendre compte qu'en réalité, les questions politiques, si les acteurs politiques se retrouvent dans des contextes qui leur permettent de se dire qu'ils peuvent jouir véritablement de leurs droits sans être persécutés, que véritablement, on pourrait même donner des exemples à la France. Au lieu que nous soyons observateurs et dire que parce qu'on a appris que les écoutes l'impliquent à la question du guide Kadhafi, ça peut nous réjouir. Mais je pense que sur l'avenir, sur les questions de perspective, ce qui est intéressant pour nous à retenir comme leçon, c'est comment faire pour que les dirigeants africains, les politiques, les acteurs politiques, ne se sentent pas ébranlés parce qu'ils sont poursuivis chez eux, mais plutôt se sentent en confort en disant que ils peuvent jouir des prérogatives qui leur reviennent pour pouvoir valablement défendre leurs droits. Docteur Paul-Marie Ouessou, on sait que Nicolas Sarkozy ne va pas croupir, claquemurer dans une geôle de quelques mètres carrés. Il va purger sa peine sous bracelet électronique. En attendant, bien sûr, parce qu'il s'est pourvu en cassation. Oui. Je voudrais... je suis d'avis qu'on dise que lorsque un homme politique est attaqué en Afrique, qu'il puisse faire face à la justice. Mais faudrait-il aussi que la justice soit indépendante, qu'elle fonctionne normalement et que le citoyen ait confiance en la justice. Rappelez-vous, l'affaire Bettencourt. Nicolas Sarkozy avait déjà fait face à cette affaire et a gagné le procès. Affaire Big Malion aussi. Big Malion, oui, a gagné le procès. Donc c'est là le maire confiance pour dire oui, mais je peux être là et faire face à la justice. Mais lorsque nous trouvons dans des contextes où la justice, déjà on connaît un peu la condamnation avant même d'aller au procès. Il y a beaucoup de suspicions. Il y a beaucoup de suspicions et c'est à cela qu'il faut appeler nos juges, qu'ils doivent travailler à rendre l'appareil judiciaire assez neutre et indépendant et donner de la confiance aux citoyens pour dire oui, quand il y a des affaires, je peux y aller faire face et gagner, ou je peux y aller faire face et perdre, ça selon que je sois coupable ou non coupable. Très bien. Alors, Francis Eloge Attadé, on se rend compte que Nicolas Sarkozy devient le tout premier président, ancien président donc, de la France, à écoper de la prison, justement, à devoir cocher la case à prison, même si ce sera sous bracelet électronique, il faudra une fois encore le rappeler. Autant dire qu'il est rattrapé par son passé plus ou moins sulfureux. Oui, il est rattrapé par son passé. Vous savez qu'il y a plusieurs affaires que vous avez évoquées et puis il n'est pas encore sorti de l'auberge. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore plusieurs procès qui sont en cours. Bon, parce qu'il a créé du désordre aussi bien en Afrique qu'en Europe de l'Est. Je ne veux pas lui faire ce procès, moi. Je n'ai pas la compétence. Mais je veux souligner en fait que la France veut donner un écho en Afrique, notamment à ses détracteurs, qu'elle est une grande démocratie et qu'il y a l'indépendance de la justice. Première lecture. Deuxième lecture, c'est qu'il n'y a pas le régime de l'impunité en France. Et ça ne devrait pas exister aussi chez nous en Afrique. Ça, il faut qu'on en puisse... C'est la grande conclusion qu'il faut tirer de ce procès. Et puis, il faut noter évidemment que Sarkozy ne fera pas la prison parce que c'est à bracelet électronique, ce qui n'agrée pas la plupart des panafricains. Il perd aussi quand même ses droits civiques. Mais oui, parce que c'est l'inéligibilité. D'accord. Mais écoutez, les gens auraient aimé que Sarko puisse écoper de 5 ans d'emprisonnement ferme, compte tenu, écoutez, le chaos en Libye et les États voisins, tout ça là, mais c'est lié à quelqu'un.
couplé avec Obama et Hillary Clinton. Bon, en fait, on sait. Et c'est parce qu'il y a eu, en 2011, crime en Libye, qu'en 2012, il y a eu terrorisme au Mali, et puis 2015 au Burkina, 2021 au Bénin et autres. Donc, ça va aider, mais ne tenons pas les symptômes. On en fera le débat un jour. Ce débat va revenir parce que c'est qu'il y a plusieurs procès qui sont dans le dos de Sarkozy. Mais il est encore utile. Je crois que Sarkozy, qu'on le veuille ou non, est un homme politique de grande dimension. C'est un avocat, il a une batterie d'avocats sous sa manche, il a nommé aussi plusieurs magistrats. C'est une question des hauts magistrats de la France. Il peut encore aider à beaucoup de choses. Surtout dans cette guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, il a eu la primeur, il a eu la chance de rencontrer, je crois en 2007, à l'occasion de son premier sommet G7 en Allemagne, le président Poutine. Et il lui a posé des tas de questions, dont 2 sont saugrenues. Je crois que Poutine lui a répondu en des thèmes en russe. Et on a traduit ça. Enfin, il y a eu un traducteur. Je crois que ce qu'il a dit, et qui continue d'avoir droit de citer, c'est que la France reste après tout un petit État. Et Poutine l'a dit, écoute, Sarkozy, je vais te dire un truc. La France est comme ça. La Russie est comme ça. Si tu continues sur ce ton, moi j'avale la France. Par contre, si tu changes de discours, je ferai de toi le roi du monde. Par conséquent, je crois, éberlué par cette traitance, cette haute traitance, je crois que Sarko a pris un verre de trop, il a dit des bêtises, il est parti. Mais il sait qui est Poutine et il peut aider Macron dans la charge pour qu'on puisse aller à des solutions de paix. D'accord. Il y a une initiative des pays africains pour la médiation, pour la paix, mais ce n'est pas une affaire africaine. Parce que ça dépasse l'Afrique. Nous avons des crises africaines pour lesquelles les pays africains peuvent se déployer. Laissons les Européens gérer ces crises. Je crois que je vais m'en tenir à ces propos. Oui, je voudrais quand même souligner qu'il faut faire attention quand on parle des procès qui sont, disons, auxquels Sarkozy fait face. Il faut faire attention parce que la France ne voit pas l'intervention de Sarkozy en Libye comme nous, Africains, nous pouvons le voir. Donc, c'est son intervention, c'est-à-dire que la France débarque des chars, débarque des avions, et que le président libyen soit tué, n'est pas perçu en France comme une faute. La question, c'est quoi? Si Muammar Kadhafi est un homme et il avait une vie, que la France l'ait renversé ou pas, qu'en serait la Libye après Kadhafi? Il faut qu'on se pose les vraies questions. Même si il ne faut pas cautionner, je ne dirais pas, l'attentat vis-à-vis à l'endroit d'un humain. Écoutez, on va certainement revenir sur ce sujet lié au démantèlement donc, de la Libye de Muammar Kadhafi et de ses conséquences, parce qu'à l'évidence, justement, c'est ça qui a, je vais dire, essaimer le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine. C'est le démantèlement, quelque part, comme le disent les spécialistes, c'est le démantèlement de la Libye qui a occasionné ce chaos dans nombre de régions. Merci Ange Banouin, merci également Dr Paul-Marie Ouessou, merci M. Attali, merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Au plaisir de vous retrouver un autre lundi pour un autre débat politique, messieurs. Juste après vous, 2 derniers rendez-vous, les sports de Blaise Adanko qui revient tout fraîchement d'Alger, juste après la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.